Hey coucou, j'ai eu une conversation, putain j'ai plus de batterie, trop intéressante avec un mec aujourd'hui, j'ai envie de la partager avec toi. Alors attends, j'ai un peu froid, il fait pas super froid mais il fait un peu froid. Alors déjà comment j'ai rencontré ce mec? Ce mec est magnifique. Alors comment j'ai rencontré ce mec? Je recontextualise même si en fait on s'en fout pour l'histoire mais j'ai juste envie de parler. Ce mec, une fois j'étais avec Mara au truc des pans de Kejo où je vais tous les jours et je le vois. Et je lève la tête et je le vois, il était en train de manger avec quelqu'un. Et j'ai bloqué tellement il est magnifique. Il est genre parfait. Parfait de tout son corps et de tout son visage. Oh my god, il est magnifique. Et je bloquais et je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui. Je pense que c'était même gênant pour lui ce que j'ai fait, mais j'arrivais pas. Je disais, Marie, il est trop beau, je ne peux pas. Il était magnifique. Et comment j'ai fait? Je ne lui ai pas parlé directement. Mais j'ai créé une connexion avec le mec avec lequel il était, je pensais que c'était son père, mais en fait c'est pas son père. Bref, j'ai créé une connexion avec lui parce que je me suis dit, on sait jamais, lui, peut-être je vais revoir son père plus tard, peut-être je vais le revoir lui. J'ai créé une connexion. Et en fait, le hasard a fait que je l'ai pas vu pendant super longtemps. Et je l'ai recroisé il y a 2 mois en arrière. Et en fait, il est arrivé dans le truc des ponts de Kejo et j'étais assise exactement au même endroit et je le vois arriver, j'ai fait... Et... et je lui ai dit, tu es magnifique. Mais on n'a jamais parlé avec lui. Je lui ai dit tu es magnifique en brésilien. Il m'a pris dans les bras, il m'a fait un énorme câlin, un énorme bisou et on n'a pas réussi à se lâcher pendant moins de 5 minutes. C'est les connexions un peu particulières que j'ai parfois avec des gens ici au Brésil et notamment avec des mecs. Et on n'a pas réussi à se lâcher. Et en fait je sais pas, il y avait une énergie. Alors, mon pote qui était avec moi m'a dit qu'il y avait une énergie sexuelle entre nous qui était incroyable, mais moi je pense pas que c'était cette sorte d'énergie. Je sais pas, il y avait une attirance mais assez saine et un truc de... Comme si tu retrouves quelqu'un que t'as pas vu depuis des années, c'était trop chelou. On a un peu discuté et en fait on discutait très près et on se regardait et on s'aimait déjà sans se connaître. Et après on a discuté super longtemps et après il devait manger avec des gens pour faire une réunion. Les Brésiliens font tout le temps des réunions. Faire une réunion et on s'est dit qu'on se verrait après. En fait on n'arrivait pas trop à se laisser et on s'est dit ok après on se voit machin, moi je devais faire des trucs aussi et en fait je pars, on s'écrit vite fait pour se dire on se voit machin et quand je reviens à Santa Teresa j'étais dans un Uber et je le vois attendre dans un café. En fait il m'attendait et j'étais censée rentrer chez moi, redescendre machin et le hasard a fait que je suis passée dans un café, qu'il était là à attendre que je rentre à Santa Teresa alors qu'il habitait ultra loin à l'époque. Maintenant il habite à Santa Teresa. Tu sais que tous mes mecs, sauf Leandro, tous mes mecs habitent ou habitaient à Santa Teresa. Je sais pas ce qui se passe avec mon quartier. Bref, je le vois, je dis au taxi stop. Je fais arrêter le taxi, je cours pour le voir, je dis ah t'étais en train de m'attendre, on s'est croisés, le destin, on aurait dit une folle. Je l'attrape, je dis viens à la maison, viens visiter ma maison, on va discuter, gna 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 gna. J'étais avec Jamel ce jour là. Et donc on le prend, le mec il comprend rien, il voit une folle qui court vers lui, qui lui ramène dans un Uber et il est venu. Et il m'a fait confiance, c'était chouette. Et en fait il est venu à la maison, on a passé toute la soirée à discuter, Jamel, lui, Sandra et moi. C'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Et le soir il est parti super rapidement de chez moi parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portable dans le bar vu que je l'avais embarqué comme une folle. Il avait oublié son portable là-bas, il a dû aller le récupérer avant que ça ferme, donc il est parti en courant. Et on s'est contacté plusieurs fois, on a essayé de se voir, ça s'est pas fait, on s'est revu une fois viteuf et pendant 2 mois on s'est plus du tout vu et là on s'est revu. Et je suis arrivée au pan de Kejo et il était assis à l'endroit où moi j'étais assise d'habitude. Je sais c'est des trucs de Google mais pour moi c'est décidé. Il est tellement beau mon Dieu, il est magnifique. Bref, on a eu une conversation très intéressante que je vais te raconter mais d'abord j'ai changé ma batterie. Ok, j'ai mis notre batterie mais elle a que 19%. Bref. Ce mec est hyper intéressant et surtout très intelligent, très philosophe. Il lit énormément de livres de philosophie. Je mets mes chaussettes. Ah, il n'y a plus de batterie. Elle se fout de ma gueule. Ces batteries se foutent trop de ma gueule. Je te jure, elles se foutent trop de ma gueule. C'est passé de 19 à 0. On dirait un iPhone le truc. Ok, je rechange la batterie. Putain, on va faire du montage. Putain, on est sur du 6%. Ah, on est sur du 6%. Voilà, je vais parler pour 6% et après j'essaierai de trouver une autre batterie mais je pense pas que j'en ai d'autres. Bref, ce mec est ultra intelligent, très intéressant et en fait aujourd'hui on a eu une grande conversation,
très intéressante où on a parlé justement de cette question d'amour libre, ce truc de Rio, parce que c'est quelque chose qui est très important dans sa vie. Le hasard fait que je rencontre que des gens qui sont un peu dans cette mouvance et dans ce délire. Surtout du fait que j'habite à Santa Teresa et que je suis un peu dans un milieu d'artistes. Lui-même est un artiste, c'est un professeur et un danseur de danse contemporaine libre ou d'improvisation, je sais pas quoi, enfin c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Bref, et on a abordé plein de sujets dont j'aimerais te parler, mais je pense que je vais le faire de manière totalement décousue parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de résumer une conversation de 3 heures, c'est très compliqué. On a parlé de plein de choses que j'avais déjà abordées dans les autres sans filtre, donc ça sert à rien d'en parler. Mais pour contextualiser, c'est quelqu'un qui est pour l'amour libre, qui a toujours été dans cette mouvance depuis toute la vie, qui voit le couple comme une hypocrisie, et je vais développer ça après, qui voit le couple comme une hypocrisie, et qui a rencontré il y a 1 an une femme merveilleuse qui finalement correspond à tout ce qu'il attendait depuis toujours et qui lui a fait remettre en question cette histoire de liberté ou pas. Et il s'est posé plein de questions suite à ça et c'est très intéressant parce que c'est aussi ce que je vis maintenant. Et c'était vraiment super d'en parler avec lui et de voir que finalement on se posait exactement les mêmes questions. Et c'était très intéressant aussi de parler avec lui des autres trucs que moi j'ai abordés dans les anciens sans filtre parce que c'est les questions et c'est les étapes par lesquelles il est passé lui aussi. Et j'ai trouvé ça génial en fait de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes interrogations que toi et qui n'a pas forcément trouvé les réponses comme toi ou bien qui en a trouvé que toi t'as pas trouvé et inversement. Et c'est pour ça que cette conversation était particulièrement riche. On a beaucoup parlé de cette question d'ego. Ça j'en avais parlé dans les premiers sans filtre, cette question d'ego, de quand tu veux être la personne principale dans la vie de l'autre personne. Et on était assez d'accord sur la question, à savoir que justement c'était une question d'ego quand on voulait être la personne principale. En tout cas moi c'est ce que je pense. Et tu sais le truc où on veut être la personne principale dans la vie de l'autre, on veut pas être un plan B. Et dans une de mes vidéos, ma conclusion c'était qu'au final je trouvais qu'on était toujours le plan A et le plan B de quelqu'un en fait et que ça dépendait du moment. Il y a une question de temporalité à laquelle on ne pense pas souvent, mais il y a des moments où on est la priorité d'une personne ou bien des moments où une personne est la priorité dans notre vie, dans notre relation et c'est chouette, et d'autres moments où elle l'est pas, et les moments où elle l'est pas ça n'enlève rien au moment où elle l'est. C'est pas quelque chose qui exclut, et c'est tout comme c'est pas parce qu'on donne de l'amour à une autre personne qu'on enlève à la première personne. On peut aimer 2, 3, même 10 personnes si on s'en sent capable. On peut aimer peut-être 10 personnes à la fois. On peut les aimer de plein de manières différentes, de 10 manières différentes, sans que ça enlève de l'amour à l'autre. Moi je pense que l'amour c'est quelque chose qui se multiplie et non pas quelque chose qui se divise. Et donc je crois que si on s'en sent capable, si on peut l'assumer, on peut le faire. Ce qui est ressorti de cette conversation sur l'ego, le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes, et surtout le fait d'aimer une personne, d'avoir dans sa vie une personne qui voulait une relation exclusive, et c'était son cas, c'est qu'on avait une responsabilité très forte dans la relation qu'on initiait. Dans le sens où, lui son cas c'était, il a rencontré une fille qui correspond à tout ce qu'il a toujours voulu dans sa vie, elle est merveilleuse, elle veut créer une famille avec lui, il aimerait bien créer une famille avec elle aussi, sauf que lui ça le dérangerait pas de créer une famille aussi avec une autre personne qu'il va aimer, une autre personne qu'il va aimer en même temps, et il est un peu dans cette mouvance qui n'est pas polyamoureuse, parce que le polyamour c'est un peu différent, mais dans cette mouvance du multi-amour, et elle c'est absolument hors de question. Et il me disait que la difficulté dans sa relation avec elle, c'est qu'en fait, il avait essayé de lui parler de ça plusieurs fois et que chaque fois, ça s'était transformé en drame et qu'elle n'était pas capable de l'entendre et de le comprendre. Et du coup, il était dans une relation où il mentait par omission parce que finalement, il lui disait pas tout ce qui se passait dans sa vie. Ok, alors à ce moment-là, il y a ma caméra qui a bugué et j'ai perdu des images et en fait, j'arrive plus à savoir ce que je disais. Du coup, on va enchaîner avec le reste de la vidéo, mais je vais essayer de retrouver de quoi j'étais en train de te parler dans ces moments-là. C'est vraiment chaud. Putain, cette caméra, elle est délire. Je vais tenter, d'accord?
Alors, il y avait un moment où en fait, mon pote me parlait des bienfaits de faire l'amour et de ce que ça et de comment ça le nourrissait et comment ça le changeait. Et il parlait notamment de la culture, je crois, asiatique qui... Ah oui, je me souviens, attends, il parlait de la culture asiatique qui considère la sexualité, le fait de faire l'amour, tout ce qui est lié à la sexualité, la gynécologie, comme, pas la culture, la médecine, comme quelque chose qui fait du bien à la santé, comme parfois un traitement, je sais pas si le mot c'est traitement, mais comme machin, et il expliquait en fait quels étaient les bienfaits physiques, émotionnels de faire l'amour, ou je pense même d'avoir un orgasme, que ce soit seul ou avec une autre personne. Et en fait, il parlait du fait que faire l'amour, si on en ressentait le besoin, pour lui, c'était se faire du bien physiquement, émotionnellement, mentalement. Et c'était pas quelque chose qu'on faisait contre l'autre, mais quelque chose qu'on faisait pour soi, si on en ressentait le besoin. Mais je sais pas si je parlais que de ça. La vérité, peut-être qu'on a perdu un gros morceau de la conversation, ou peut-être pas. Je ne suis pas capable de te dire. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai perdu que quelques secondes où je racontais ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de se dire que si je fais quelque chose pour me faire du bien, je le fais pas contre l'autre personne, et mais je suis quand même responsable de ce que je fais. Je suis responsable de la douleur que je peux causer auprès de l'autre personne. Tout ce que je te dis là, c'est que des morceaux de conversation et c'est des morceaux de réflexion absolument pas aboutis. D'accord? C'est pas une réflexion construite, c'est des petits bouts. Donc, je cherche pas à faire de mal à l'autre personne. Ça, c'est entendu, je cherche à me faire du bien, mais j'ai quand même une responsabilité sur la douleur que je peux causer à l'autre personne. Et alors, il me donnait cet exemple de sa meuf qui n'avait pas supporté les seules fois où il lui avait parlé de ça, du fait que lui était plutôt libre et qu'il avait besoin d'avoir cette liberté d'embrasser, câliner ou faire l'amour à d'autres personnes s'il en ressentait physiquement ou émotionnellement le besoin. Et donc il était arrivé au point où il ne lui disait plus les choses, donc par omission il lui disait pas, et c'était pas un mensonge, c'était simplement parce qu'elle ne lui posait pas la question. Mais il était complètement conscient du fait, c'est intéressant, qu'elle le ressentait et qu'elle le savait. Et souvent on a une intuition, tu vois, qu'il se passe quelque chose. Et donc en fait, par omission, il lui disait pas le moment où il était avec d'autres filles. Et en même temps, elle savait qu'il était plutôt libre. Et en fait, il voyait ça comme une sorte d'hypocrisie. Et c'était très intéressant. Et donc, dans notre discussion, on se disait que la vie de couple, souvent, c'était une grande hypocrisie. Et je le pense aussi, c'est une grande hypocrisie dans laquelle on nous dit que le couple, c'est un couple forcément à deux, avec telle règle, avec telle manière d'aimer, avec telle manière de faire. Et souvent, on fait sans vraiment se poser de questions. Souvent, notre but, c'est de se caser. Notre but, c'est d'être avec quelqu'un et de rester tranquille avec quelqu'un. Et c'est ultra confortable. Et ces histoires-là de multi-amour, ces relations libres, ne sont pas confortables. On pourrait croire qu'elles le sont parce que tu pourrais te dire « Ah, j'ai 2-3 mecs dans ma vie, c'est trop confortable. C'est vachement facile, c'est cool, c'est marrant, machin. » Mais en fait, non, c'est compliqué. C'est beaucoup de moments où tu réfléchis, beaucoup de moments où tu te prends la tête et beaucoup de moments où toi-même tu souffres et la personne peut souffrir. Et il y a cette souffrance qui est mélangée à ce bonheur, cette joie et ce plaisir immense de vivre dans ce monde-là. Et en fait, pour moi et pour lui, le couple a cette hypocrisie que souvent les gens, tu leur demandes quand ils sont en couple, s'ils sont heureux, ils vont te dire oui, ce que j'entends, je comprends et je crois à 100%. Mais en même temps, si les gens sont 100% honnêtes, la plupart vont aussi te dire qu'effectivement, ils auraient bien eu envie, ou ils ont ressenti au moins une fois l'envie, le désir, le besoin de rencontrer autre chose, de rencontrer un nouveau corps, une nouvelle personne, des nouvelles sensations, une nouveauté, de se nourrir ailleurs. Et parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à la personne, parce que la société dit que, parce que le mariage dit que, parce que la religion dit que, parce que la culture dit que, ils n'ont pas fait.
c'est une forme d'hypocrisie parce que c'est une manière de ne pas écouter ses vrais besoins, son corps et ses émotions et ses énergies, ses vibrations, de ne pas en tenir compte, de réprimer des choses, et ça entraîne pour moi des frustrations. Et je suis persuadée que même si les 3/4 des gens qui regardent cette vidéo vont dire que j'ai tort, ce que j'entends, j'accepte, je pense qu'au fond d'eux, plus que les 3/4 vont penser qu'en fait oui c'est vrai, ils ont cette petite frustration de s'être réprimés à un moment donné, d'avoir réprimé une envie. Et c'est en ce sens que le couple est une hypocrisie. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire que c'est bien. Je trouve que le couple est une hypocrisie. Et en même temps de tout ça, eh ben, le fait d'être dans une relation qui n'est pas 100% honnête, avec du mensonge par omission, c'est une hypocrisie aussi. En fait, ce genre de relation, c'est sortir d'une relation hypocrite pour retourner dans une sorte de relation hypocrite. Et c'est pas cool non plus, en fait, pour la personne et pour nous-mêmes. Et on se posait la question, est-ce que ça fait de nous, je dis nous, mais moi je vis pas exactement ça, c'est pas la même chose que je vis, mais est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes ou des personnes égoïstes? Tu vois, le fait d'écouter ses envies, de faire ce qu'on veut et d'être libre, de le dire ou pas, est-ce que ça fait des personnes de nous égoïstes? Quand je lui ai posé la question de pourquoi tu le dis pas ouvertement, la réponse était pour pas faire de mal à l'autre. Pourquoi tu le fais? Parce que j'ai besoin de me faire ce bien-là. Quand je parle de bien, je parle pas de la pulsion sexuelle. Je parle de cette chose qui te nourrit, cette relation autre qui va te nourrir, qui n'est pas forcément une relation sexuelle, qui peut être une relation sensuelle, une relation romantique, mais qui n'est pas forcément pour moi une relation sexuelle. Parfois on a l'impression d'être trompé parce que notre mec a juste discuté avec une meuf de manière très profonde et parfois même a eu des conversations un peu sexuelles avec une meuf mais n'a pas fait d'acte sexuel, et ça peut être perçu comme de la tromperie. Mais ça l'a, à un moment donné, s'il l'a fait, c'est parce que ça l'a nourri d'une quelconque manière. Donc, est-ce que ça fait de nous des méchantes personnes qui faisons du mal à l'autre? Alors, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est que le fait de ne pas dire les choses, d'omettre, c'était pour protéger l'autre, pour prendre soin de l'autre d'une certaine manière et ne pas lui faire du mal. D'un autre côté, la personne qui vit avec toi ce type de relation, qui n'est pas 100% honnête parce que tu la protèges et que tu veux pas lui faire du mal, elle sent ce qui passe. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Elle sent ce qui se passe. Elle sent, elle comprend inconsciemment, mais elle reste. Elle reste parce qu'elle-même se nourrit d'une certaine manière de cette relation qui ne la nourrit pas à 100%, qui ne lui convient pas à 100%, consciemment ou inconsciemment, mais elle reste. Et alors, on se disait, on est responsable du mal qu'on peut faire ou ne pas faire à l'autre personne. Mais d'un autre côté, moi je trouve qu'à partir du moment où la personne reste, en ayant conscience, inconsciemment, je ne sais pas si ça existe, on est en conscience inconsciemment qu'il se passe quelque chose, je pense que cette personne devient responsable. Je pense qu'on est tous responsables des relations qu'on a. On est tous responsables des gens qu'on fréquente et des situations dans lesquelles on se trouve, dans la mesure où on les a choisis. Si je choisis d'être avec quelqu'un, c'est parce que cette personne va m'apporter quelque chose ou ne va pas m'apporter quelque chose qui va me faire du mal et me faire grandir. Je crois que chaque épreuve, chaque expérience de vie nous fait grandir. Et donc si je suis avec cette personne à ce moment-là, consciemment, inconsciemment, c'est parce que je devais apprendre quelque chose avec cette personne-là. Donc, si je suis avec cette personne, que moi je veux une relation unique, fusionnelle, je veux n'être qu'avec cette personne-là, et que l'autre personne est plutôt dans une optique de relation libre, qu'elle le dise ouvertement, pas ouvertement, qu'elle omette ou qu'elle mente, eh ben je crois que je suis responsable moi aussi de la situation et de la relation dans laquelle je suis, parce que je reste, parce que je sens, et parce que je dois apprendre quelque chose. Et si je souffre de ça, je crois que je suis aussi responsable de cette souffrance
et non pas coupable, c'est pas la même chose. Je suis responsable de cette souffrance parce que si je suis là, c'est parce que je dois apprendre quelque chose. Je fais la différence entre coupable et responsable. Quand tu es coupable de quelque chose, tu as fait quelque chose, tu vas te flageller, t'auto-flageller en disant je suis coupable, j'ai fait, c'est mal, blablabla, mais tu vas rien changer. Quand tu es responsable, ça veut dire que tu as une part de responsabilité dans la situation, tu as... Là où tu es, c'est parce que tu as fait quelque chose qui t'a mené à ça, mais tu prends tes responsabilités et tu prends ta responsabilité de changer cette chose-là, de l'améliorer ou de la réparer. C'est la différence pour moi entre la culpabilité, qui est juste de l'autoflagellation, et la responsabilité qui va vers un changement, qui tend vers ce changement. Et donc je crois que si la personne est avec toi, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, consciemment, inconsciemment, peut-être qu'elle a choisi cette vie-là, et peut-être quand elle s'est incarnée en toi, en elle, et quand elle t'a rencontré, c'est parce que son âme avait besoin de vivre ça, je sais pas. Cette personne avait besoin de vivre ça, elle est responsable autant que toi de la situation, et donc tu n'es pas une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que le comportement est bon. Mentir ou omettre de mentir, c'est jamais quelque chose de bien. Mais ça ne fait pas de toi la personne 100% responsable de la douleur que tu peux causer à l'autre. C'est là où je voulais en venir. Et alors moi, quand on a parlé de ça, j'avais une image qui me venait en tête et je me disais, si je suis avec quelqu'un qui veut une relation exclusive et que moi je ressens le besoin d'aller voir ailleurs dans cette relation exclusive, que ce soit en mentant ou pas mentant, en étant honnête, pas honnête, en omettant ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est en trompant ou en juste ne disant pas. Par exemple, dans le début d'une relation, parfois tu peux ne pas dire, en tout cas ici à Rio, dans le monde dans lequel je vis, tu dis pas forcément que tu as d'autres relations, mais la personne le sait. C'est dans ce sens-là que je parle d'omission. La personne sait que tu fréquentes d'autres personnes et tu lui dis pas. Contrairement au polyamour où il y a énormément d'honnêteté et où si mettons tu vas passer la soirée avec quelqu'un d'autre, tu dis ce soir je suis avec telle autre personne qui est mon autre relation de polyamour et tout le monde est au courant. Dans ce type de relation-là, tu vas pas dire ce soir je vais avec quelqu'un d'autre, tu peux dire ce soir je ne suis pas seule, ou tu peux juste dire ce soir je suis pas libre, mais t'es pas obligé de dire les choses machin. C'est cette forme d'omission dont je parle et j'aurais dû préciser peut-être en début de vidéo. Et donc moi je voyais ça comme une forme de... Comment imaginer? Je l'image comme ça. Il y a l'autre personne, il y a moi, à un moment donné je décide de fréquenter notre personne, omission, mensonge, trahison, tromperie ou pas, relation libre ou pas, et cette culpabilité que je peux ressentir, c'est comme un sac poubelle que je vais traîner comme ça, tout le temps derrière mon dos, et je vais faire le choix de soit dire ou pas dire, d'avouer ou pas. Si j'avoue, ça va me faire du bien, parce que je vais poser ce sac poubelle, je vais me desservir, ça qu'on dit desservir, je pense à déchar, qui est un mot portugais. Je vais laisser ce sac poubelle et je vais plus ou moins le donner à l'autre parce qu'en fait, je vais lui avouer ce que j'ai fait et je vais me déculpabiliser, me décharger. C'est pour ça que je pense à ça, la charge, je vais me décharger. Mais mon problème, c'est que cette culpabilité que je porte en moi, elle va se transformer en douleur que l'autre va garder. C'est comme ça que je le vois. L'autre va garder cette douleur et donc ce sac poubelle, c'est elle qui va se le porter tout le temps parce qu'elle va avoir mal. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà je suis pas d'accord avec le fait de se décharger de son sac poubelle auprès de l'autre. Et du coup j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas obligé de tout dire tout le temps. Et on n'est pas obligé d'être 100% honnête dans une relation parce que on n'est pas obligé de faire mal à l'autre. Et quand on va voir ailleurs, alors, quand on trompe ou quand on est dans une relation libre où on ne se dit pas forcément les choses, on ne veut pas les choses contre l'autre, mais on fait les choses pour soi, donc on n'a pas besoin de lui dire et de lui faire du mal. Et d'un autre côté, moi ce que j'expliquais à mon pote, c'est que là où j'étais pas d'accord, c'est que à partir du moment où moi je décide de fréquenter notre personne pour me faire du bien, moralement, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, vibrationnellement, je sais pas si ça existe, et bien ce que je porte dans mon sac, c'est pas quelque chose de pesant. C'est pas un sac poubelle que je porte. En fait, c'est ma nourriture. Alors, on était à l'endroit des pans de queijo et je lui disais, c'est comme si j'avais un sac de pans de queijo que je porte et qui me nourrissent en fait. Et du coup, c'est pas quelque chose de pesant, c'est pas quelque chose de lourd, c'est plutôt quelque chose de léger qui va me nourrir, qui va me faire du bien et qui va nourrir cette autre relation. Et moi, je vois plutôt ça comme toutes les relations que je peux avoir, comme en ce moment, Léandro, Lucas et les autres histoires que je vivrai sans doute dans ma vie. Et peut-être pendant que je serai avec ces deux personnes,
Je les vois comme des choses qui vont me nourrir et non pas qui vont peser et qui vont pas faire du mal à l'autre, mais qui vont me nourrir pour que moi-même je nourrisse aussi ces relations que j'ai, pour que je sois mieux et que j'apporte aussi quelque chose de nouveau dans ces relations. Et donc c'est pas un sac poubelle que j'ai à donner à l'autre, c'est un sac que moi je veux garder, qui me fait du bien, qui n'est pas contre l'autre mais qui est pour moi. Et j'ai pas forcément besoin de le partager avec l'autre parce que, encore une fois, je ne fais pas contre lui, je fais pour moi. Et parce que ça fait partie de mon intimité et c'est mon problème, pas le sien. Cette intimité pour moi elle est importante, le fait de faire ce dont j'ai envie, d'avoir ma liberté, c'est important. Et si l'autre personne fait la même chose, c'est la question que mon pote m'a posée, il m'a dit mais si ton mec avec qui comprend plus ou moins que vous êtes dans une relation pas fermée mais avec qui t'as jamais parlé et que peut-être lui il veut une relation fermée et machin, ce truc, si lui à un moment donné il a envie de fréquenter notre fille, que ce soit pour une nuit ou que ce soit pour une semaine ou que ce soit pour des mois, est-ce que pour toi c'est dérangeant? En fait pour moi en vérité non, parce que s'il a envie à un moment donné de fréquenter une autre personne, c'est pas parce que moi je lui apporte... C'est pas parce que moi j'ai failli dans ma mission de petite copine ou de relation, c'est peut-être que je ne lui apporte pas un truc dont il a besoin et si je lui ai pas apporté et que je ne peux pas lui apporter, ben peut-être je pourrai jamais, qu'il aille le chercher ailleurs, c'est pas grave. Ou peut-être qu'il a juste besoin de se nourrir ailleurs. C'est très difficile de le vivre, je le sais. C'est plus facile d'en parler, de philosopher sur cette question d'amour libre, de pleine relation. C'est très facile de blablater. De vivre les choses, c'est beaucoup plus difficile. C'est ce que j'ai vécu avec Maïko, qui m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait souffrir. Tu l'as vu dans mon premier sans filtre. Mais cette douleur, et ça je n'en ai parlé plus tard dans un autre sans filtre, cette douleur pour moi elle est bénéfique, elle est importante parce qu'elle permet de comprendre des choses, de les dépasser et de plus jamais revenir en arrière sur ces questions-là. Elle permet d'aller de l'avant. Et moi, elles me permettent de grandir. Voilà. Et si, mettons, demain, Léandro avait une autre meuf dans sa vie, c'est possible, je sais pas, parce que je lui pose pas la question et que j'estime que ça ne me regarde pas. Si demain, il fréquentait une autre meuf, voilà, ça me ferait du mal, ça me ferait beaucoup de mal à mon ego, ça me ferait du mal de l'imaginer avec elle, mais en même temps, je pense qu'une fois que j'aurai dépassé ce mal, que je dépasserai forcément plus facilement qu'avant, parce que je l'ai vécu avec Maïko, que j'ai déjà dépassé ce truc là, et ben je pense que je serais heureuse pour lui qu'il puisse se remplir d'autres choses dont il a besoin et que je peux pas lui donner. Je serais plutôt heureuse pour lui et je serais plutôt heureuse en fait qu'il se donne cette liberté d'agir et de ne pas être hypocrite envers lui-même. Et j'aurais aucune haine, aucune colère envers cette meuf et je pense que je l'aimerais en fait parce que si quelqu'un m'aime et que j'aime cette personne et qu'il aime une autre personne, il y a ce transfert d'amour qui fait que l'autre personne elle est forcément bien. Si je l'aime et qu'il est exceptionnel et qu'il aime une autre meuf, elle est forcément aussi exceptionnelle que moi. Autant. Si en vrai c'est possible, tu vois, c'est mon ego qui dit pas autant, je suis la plus exceptionnelle, mais c'est pas vrai. Peut-être qu'elle est même plus exceptionnelle que moi. Et c'est chouette en fait parce qu'il va se remplir de plein de trucs et ces plein de trucs là ils vont nourrir notre relation à nous. C'est très compliqué tout ça, je te jure, c'est vraiment dur à vivre, c'est vraiment intéressant. Et moi j'en suis là en fait dans ma vie, j'ai rencontré un mec exceptionnel qui m'amène tout ce dont, tout ce que je recherche depuis que je suis là au Brésil, mais je suis un peu tiraillée entre ce truc de... Mais en même temps j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes, j'ai besoin de me nourrir ailleurs, je le sais. Je vis comme ça depuis 1 an et c'est compliqué pour moi de décider... J'allais parler en portugais. C'est compliqué pour moi de renoncer à ça et je compte pas renoncer à ça. C'est pour ça que dans le sans filtre précédent, je te disais, en fait, accepter de s'investir dans une relation comme celle-là, ça veut pas non plus dire faire une croix sur cette question de cette liberté. Si je rencontre des gens qui me nourrissent, moi je m'accorderai le droit de le faire. Et c'est terrible parce qu'en faisant ça, tu peux perdre la personne. Tu sais pas comment la personne elle pense. Si la personne se doute, mais si tu n'en as pas vraiment parlé, tu sais pas. Nous, je pense que c'est un peu différent de ça, mais tu sais pas en fait. Là, je parle en général. Tu prends le risque de perdre. Mais je pense que c'est important de prendre le risque de perdre pour être honnête avec soi-même et pour être aligné
Tu vois, aligné pour moi c'est être droit dans ses baskets, être droit dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on fait et dans l'image qu'on renvoie, être congruent, pardon, je trouve ça très important. Et en fait, je pourrais plus être dans une relation de frustration. Je pourrais plus être dans une relation où j'ai envie de faire quelque chose et je le fais pas. Si j'ai envie d'embrasser quelqu'un d'autre, à un moment donné, je le ferai. Si j'ai envie de passer la nuit avec quelqu'un, je le ferai. Si j'ai envie d'avoir une relation en parallèle, je le ferai parce que si j'en ai envie, c'est aussi parce que j'en ai besoin. Et j'ai pas envie de réfréner mes envies et mes besoins pour une autre personne. Alors ça peut paraître égoïste, mais en fait je trouve que c'est plutôt sain de faire comme ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui le comprendront pas. C'est plutôt sain parce que tu vois, je dis souvent, et c'est pas du tout de moi, je dis souvent que pour aimer l'autre il faut s'aimer soi-même. Et je pense que pour s'aimer soi-même il faut une part d'égoïsme. Il y a deux sortes d'égoïsme. Il y a cet égoïsme qui fait que tu es libre, tu es seul et tu penses qu'à toi et tu te délies de tout le monde, tu coupes les liens avec tout le monde parce que tu es juste dans toi et pour toi. C'est quelque chose d'assez fermé. Et tu as une forme d'égoïsme qui est plutôt saine, qui est une forme d'égoïsme qui dit je m'écoute, j'écoute mes envies, mes besoins, j'écoute mon corps, j'écoute mes émotions, j'écoute ma tête, mon cœur. Et je fais ce dont j'ai besoin pour m'aimer, pour me remplir et pour avoir la capacité de me lier à l'autre et d'aimer l'autre. Voilà, je pense que cette forme d'égoïsme est plutôt saine et que si on n'a pas cette forme d'égoïsme, eh ben, on ne peut pas se lier à l'autre, on ne peut pas l'aimer entièrement. Et on ne peut pas vivre de manière saine, juste et... c'est quoi le contraire d'hypocrite? Je sais pas hypocrite. Cette conversation était vraiment intéressante. On pensait un peu la même chose tous les deux et c'était pas juste un truc, tu sais, où on se confirmait les choses soi-même, c'est on se posait des questions et on essayait d'apporter des réponses à ces questions-là qu'on avait. Et c'était chouette. C'est vraiment chouette. Je voulais te parler d'un autre truc mais j'ai oublié. Ce qui n'est pas très grave, peut-être je t'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, je me trouve très chanceuse de pouvoir expérimenter tout ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'expérimenteront jamais parce que peut-être ils n'auront pas le courage de le faire. Moi, je trouve que ça demande du courage parce que tu perds, mais tu gagnes aussi beaucoup. Je crois que tu gagnes plus que ce que tu perds. Et quand tu gagnes, je crois que tu gagnes vraiment. Des trucs très forts. Quand tu arrives à être dans ce genre de relation où tu peux dire exactement les choses, où tu peux omettre de dire et que ce soit sain, genre tu peux fréquenter d'autres personnes sans le dire forcément mais que ce soit sain, tu peux faire ça avec beaucoup de respect. Je pense que tu y gagnes énormément et que les relations se renforcent beaucoup et c'est chouette. Je te souhaite de vivre plein de belles histoires aussi. Plein de belles expériences comme ce que moi je peux vivre aujourd'hui. Même si je... Oh, c'est drôle. Oh, il y a un arc-en-ciel, il est magnifique. En fait, il pleut, il y a le soleil en même temps. Il y a un arc-en-ciel magnifique. Je te souhaite vraiment de vivre ces belles choses. Même si, oui, voilà, ça je veux le dire, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de questionnements. Et ça peut entraîner beaucoup de douleur, mais c'est de la bonne douleur. Voilà. Ce que je vis dans ma vie. Je crois qu'on aura beaucoup de sans filtre encore pour discuter de toutes ces questions-là d'amour et de relations. Et c'est chouette. Ciao.